Deuxième étape, gagner plus. Après avoir acquis de solides compétences dans la première étape, il sera possible de passer à la deuxième étape qui consiste à booster vos revenus le plus rapidement possible, à gagner plus. Dans la première phase A, nous avons compris l'importance de changer de mindset, d'éliminer les croyances limitantes, ces croyances qui vous ont empêché jusqu'à présent de donner votre plein potentiel. Nous avons aussi insisté sur l'acquisition et le développement de nouvelles compétences. Pour accélérer votre liberté financière, vous devrez non seulement occuper un job rémunérateur, mais aussi apprendre à investir correctement votre argent. Le salariat ne vous permettra pas de devenir libre financièrement, mais il peut accélérer le processus. Grâce à vos nouvelles connaissances et compétences, vous serez capable de générer plus de valeur. Dans cette deuxième étape du processus Agir, nous allons nous focaliser sur le G de gagner plus. Si vous voulez acquérir votre liberté financière le plus vite possible, vous devrez multiplier vos revenus par 5, voire par 10. Je vais vous donner plusieurs pistes. Mais avant de gagner plus, il faut définir votre objectif. Concentrez-vous sur le fait de créer un écart aussi important que possible entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Puis investissez la différence. Il faudra faire en sorte de dépenser le moins possible et de gagner le plus possible, car cela vous permettra d'accéder à votre liberté financière bien plus rapidement. Vous répéterez ce processus jusqu'à atteindre votre objectif, qui est de générer autant d'argent avec vos revenus passifs qu'avec votre travail actuel. Pour rappel, les revenus passifs sont des revenus pour lesquels vous n'avez pas besoin de travailler. Chapitre 5, l'argent, le carburant de votre liberté financière. Je vais être direct avec vous. Sans argent, pas de liberté financière possible. Un préalable consiste donc à bien gérer son épargne. Nous verrons par la suite l'importance de gagner beaucoup plus d'argent. Mais il faut commencer par les fondamentaux. Si vous gagnez beaucoup plus d'argent, mais en le dépensant n'importe comment, vous n'atteindrez jamais votre liberté financière. Il faut donc démarrer sur de bonnes bases. L'épargne, c'est la seule option pour sortir de l'impasse salariale. Comment gagner de l'argent? Plusieurs options. Gagner plus en travaillant dur et en apportant un maximum de valeur. Comme vous le savez, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais si vous êtes réellement motivé, c'est une possibilité. Deuxièmement, créer un business qui cartonne ou bien faire du trading. Mais dans ces activités, vous n'avez aucune certitude que ça puisse marcher. Il faut nécessairement beaucoup de travail, de sacrifices avec un résultat qui est aléatoire. Investir, c'est sans doute la solution la plus simple et la plus réaliste pour l'immense majorité. Lorsqu'on démarre dans la vie, la manière la plus simple de travailler sur sa liberté financière consiste à épargner. Cette épargne pourra être placée en bourse, dans l'immobilier, mais également dans sa formation. Ce fut mon cas. Mon premier investissement fut dans ma formation. Toute mon épargne, je l'ai investie dans l'achat de livres et de logiciels d'analyse boursière. C'est ce qui m'a permis de me distinguer par rapport à mes camarades de promotion et d'obtenir mon premier job. L'épargne est le carburant de votre liberté financière. Sans épargne, vous ne deviendrez jamais libre financièrement. Mais l'épargne ne suffit pas, car vous devrez ensuite l'investir. Le salariat, à lui seul, ne vous permettra jamais de devenir libre financièrement, sauf dans quelques cas extrêmes et encore. En effet, certains métiers peuvent vous permettre de devenir millionnaire en quelques années, mais cela est réservé à une élite, donc à une minorité. Devenir millionnaire ne signifie pas que vous serez à l'abri financièrement, car beaucoup ne savent pas gérer leur argent et dilapident rapidement leurs économies. Vous devez donc apprendre à investir votre argent et c'est ce que nous verrons par la suite dans la troisième étape. Si vous ne faites pas partie des privilégiés et si vous n'avez pas un job à 1 million d'euros, sachez que cela vous demandera des dizaines d'années pour devenir millionnaire et parfois même plus d'un siècle, ce qui est impossible en l'état de la science et des avancées médicales. Avec une épargne de 4 000 euros par an, environ 20% d'un salaire mensuel de 2 000 euros, si l'on considère que vous ne placez pas votre argent, il vous faudra 10 ans pour obtenir un capital de 40 000 euros, 100 ans pour obtenir un capital de 400 000 euros, 220 ans pour obtenir un capital de 1 million d'euros. Par contre, si vous épargnez 20-30% de votre salaire, même si celui-ci n'est pas élevé, vous pourrez devenir millionnaire en moins de 20 ans et parfois même en moins de 10 ans. Tout dépendra de votre implication et de la qualité de vos investissements. D'où l'importance de savoir quoi faire, comment le faire et donc de se former.
Il faut éviter certaines dépenses inutiles qui pourront vous procurer des munitions pour plus tard. Étudier au sein d'une grande école peut constituer un avantage, mais cela est réservé à une minorité. Par ailleurs, faire de bonnes études n'est pas l'assurance d'être libre financièrement. Je connais plein de personnes qui sont diplômées des meilleures écoles et qui sont piégées depuis 20 ans dans la rat race. Elles sont obligées de travailler jusqu'à leur retraite pour assurer leur train de vie. Épargner même des sommes minimes vous disciplinera et vous permettra d'analyser vos dépenses. C'est un exercice fondamental si vous visez la liberté financière. Métro, boulot, dodo. Sur quel levier agir? Dans métro, boulot, dodo, il y a boulot au départ. On ne peut pas influencer le facteur boulot. Le boulot, c'est la clé de notre indépendance financière. En américain, on parle de job qu'on a également tendance à qualifier de just over broke, juste au-dessus du seuil de pauvreté. Le danger d'un job, c'est de rester toute sa vie juste au-dessus du seuil de pauvreté. Il faut donc que ce boulot vous permette de dégager des ressources pour accélérer votre indépendance financière. Le deuxième facteur que vous pouvez influencer est le métro, c'est-à-dire les transports vers votre lieu de travail. J'ai beaucoup écrit dans les transports en commun, notamment beaucoup travaillé sur mes bouquins, l'art du trading et psychologie des grands traders. Je vous recommande donc vivement d'écouter des podcasts, il en existe de nombreux, de lire, de vous éduquer dans les transports en commun. Faites quelque chose, ne perdez pas bêtement ce temps précieux. Lorsque vous commencerez à vous libérer financièrement, vous aurez moins besoin du boulot pour subvenir à vos besoins et il sera bien évidemment plus facile d'éliminer la partie métro, mais aussi de changer le lieu où vous habitez. Enfin, la partie dodo n'est pas à négliger car un esprit et un corps reposés feront de vous des personnes performantes au boulot pour gagner plus, dans vos investissements, meilleure concentration et de manière générale dans les projets que vous entreprendrez avec la méga pêche. Nous allons à présent aborder 4 profils fréquents et différents. Le profil numéro 1, c'est ce que j'appelle la victime de la rat race, VRR. Ses revenus sont à peu près équivalents à ses dépenses. La victime de la rat race travaille pour couvrir ses charges. En conséquence, elle n'économise pas d'argent et a souvent peu ou pas de ressources pour investir. Elle ne pourra jamais gagner sa liberté financière et cela restera à jamais un doux rêve. Si vous attendez avec impatience le prochain virement de votre employeur pour couvrir vos dépenses actuelles, c'est qu'il y a un déséquilibre et donc un problème. Il vous faudra revoir en priorité vos dépenses pour qu'elles soient inférieures à ce que vous gagnez et faire en sorte que la différence soit la plus importante possible pour investir. Vous devez à tout prix éviter d'être une victime de la rat race. Vous ne deviendrez jamais libre financièrement, même si vous avez d'excellents revenus. Vous serez en permanence dans une situation de fragilité extrême. Un coup du sort et vous perdez tout et vous vous retrouvez à la rue. Vous serez victime toute votre vie de la peur et de la cupidité. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes de la victime de la rat race? Son épargne est très faible, mais elle a l'illusion que ça s'arrangera un jour. Elle acquiert des choses inutiles et est piégée par la société de consommation. Elle achète des passifs et non des actifs. Le meilleur conseil que je puisse donner à une victime de la rat race, c'est de dépenser son argent intelligemment. Lorsqu'on démarre dans la vie, on a tendance à vouloir profiter de ses premiers revenus rapidement. Le problème, c'est que ce mauvais réflexe devient vite une habitude. On gère très mal son argent en comptant sur les prochaines primes, les prochaines augmentations pour redresser la barre. Tout comme une entreprise, vous devez établir un budget et surtout le respecter. Pour illustrer la puissance de ce conseil, je vais vous raconter comment j'ai acheté une Porsche Panamera à un prix bradé à Dubaï. Il y a 90% d'expatriés à Dubaï et beaucoup viennent ici pour mieux gagner leur vie. Le problème, c'est qu'ils tombent dans le piège de la facilité et beaucoup vivent largement au-dessus de leurs moyens. C'est le cas d'un brillant informaticien d'origine indienne qui travaille pour une grande compagnie aérienne. Il souhaite vendre sa Porsche Panamera. Je le rencontre pour faire un essai de la voiture, puis je lui pose des questions. Il m'avoue que cette voiture, c'était un peu pour les apparences. Il avait déjà 2 autres voitures, une Bentley et une Jaguar. Il avait alors trop de dépenses et ne pouvait plus se permettre d'avoir une 3e voiture. Il me dit que si j'acceptais de l'acheter de suite, il pourrait me faire un excellent prix, ce qui fut le cas. J'ai conclu l'affaire en quelques minutes car je n'ai même pas eu besoin de négocier.
Dans mon cas, le raisonnement est totalement différent. Une belle voiture peut être considérée comme un outil marketing ou une manière de me déplacer. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont juger la réussite d'une personne en fonction de ce qu'elle conduit ou de ce qu'elle porte. D'ailleurs, certaines personnes m'ont reproché sur YouTube de ne pas montrer mes richesses et de ne pas acheter des voitures neuves. Certaines vidéos tournées à l'intérieur d'une Ferrari m'ont permis d'avoir des dizaines de milliers de vues, alors que d'autres vidéos sérieuses dans un bureau avec du vrai contenu ont obtenu beaucoup moins de vues. On peut comprendre que certaines personnes achètent de belles voitures car elles savent que le coût sera rapidement amorti. Si vous achetez une voiture à 200 000 euros ou 400 000 euros, mais que cela permet d'augmenter vos ventes de 1 million d'euros au minimum, le retour sur investissement est tout simplement exceptionnel. Donc, contrairement à notre ami indien qui est salarié, pour qui la voiture représente une charge, pour un entrepreneur, cela peut représenter un investissement. Vous devez donc complètement changer votre raisonnement par rapport à l'argent. Le deuxième conseil, c'est de se payer en premier. C'est l'un des principes les plus importants en matière de liberté financière. Quand on reçoit son salaire, on a tendance à payer tout le monde avant soi. On va payer son loyer, les factures d'électricité, les factures de restaurant, l'essence, le métro, etc. Ce qui reste est votre véritable paiement. Et c'est ce que vous recevez réellement. Pourquoi ne pas inverser l'ordre en se payant en premier avant de payer les autres charges? En effet, il faut se poser la question suivante. Est-ce que vous travaillez pour vous ou pour les autres? Beaucoup vont répondre que je travaille pour moi. Si c'est le cas, combien d'argent en pourcentage de votre revenu parvenez-vous à épargner tous les mois? Si c'est moins de 10%, cela veut dire que vous travaillez avant tout pour les autres. Vous devez acquérir des actifs. Une erreur fréquente consiste à acheter des passifs. Si vous voulez accélérer votre liberté financière, vous devez éviter d'acheter des passifs, c'est-à-dire des dépenses inutiles, car cela risque de vous coûter cher sur le plan de la liberté financière. Vous devez adopter le raisonnement des gens riches ou le mindset millionnaire. Les gens riches achètent des actifs, c'est-à-dire des investissements. Ils investissent dans de l'immobilier, dans de la bourse, etc. Et les gens pauvres achètent des passifs qu'ils pensent être des actifs. Pourquoi? Un actif fait rentrer de l'argent, alors qu'un passif en fait sortir. C'est aussi simple que cela. Et à chaque fois que vous voulez acquérir quelque chose, n'oubliez pas ce raisonnement très simple. Est-ce que ça va me rapporter beaucoup plus que ce que ça va me coûter? Cela ne vous empêche pas de vous faire plaisir de temps en temps, mais on parle bien de liberté financière et de ce que vous devez mettre en place pour devenir libre financièrement. Attention, pauvre ne veut pas dire que vous n'avez pas les moyens. Vous pouvez être millionnaire et être pauvre sur le plan du mindset, comme les joueurs de basket de la NBA par exemple. Mais vous pouvez être fauché et avoir un mindset de riche. Et c'est cet état d'esprit qui vous permettra de devenir libre financièrement par la suite. Un ordinateur constitue un passif si vous l'utilisez pour jouer à des jeux. Par contre, un ordinateur deviendra un actif si c'est un outil de travail qui vous permettra de communiquer avec vos clients, d'écrire des articles pour votre blog, de produire des vidéos YouTube, etc. Un autre exemple concret, j'ai acheté un iPhone X. Pour beaucoup, c'est un téléphone à la mode. Mais pour moi, c'était d'abord et avant tout un outil de travail. Je peux communiquer avec ma communauté aisément, je peux vérifier mes emails, je peux tourner des vidéos quand je n'ai pas ma caméra à disposition, etc. Une seule vidéo peut me permettre de rembourser mon investissement. Pour l'immense majorité, ce même iPhone X est un passif s'ils l'utilisent seulement pour consulter leurs emails ou les réseaux sociaux. Ce que vous devez faire, c'est donc mettre au travail vos actifs, voire transformer vos passifs en actifs en réfléchissant intelligemment et faire en sorte qu'ils travaillent dur pour vous. Le profil numéro 2, c'est le bon père de famille. Quelles sont les caractéristiques communes d'un bon père de famille? C'est une fourmi qui épargne pour l'avenir, qui ne fait pas trop de dépenses inutiles. Il a peur d'investir ou ses investissements n'ont pas été fructueux. Il a une faible culture financière. Il ne deviendra jamais libre financièrement en se basant uniquement sur son épargne. Il va généralement privilégier un livret A. Il a conscience de l'importance de l'épargne. C'est la raison pour laquelle il va diminuer ses dépenses et éviter les dépenses inutiles. Cela lui permettra de créer un écart positif entre ses revenus et ses charges. Il dispose d'un capital qu'il pourra investir. Avec cette approche, il achètera 1 ou 2 logements qui seront sa propriété à l'âge de la retraite.
Le problème des bons pères de famille, des conservateurs, c'est qu'ils sont extrêmement prudents et ont peur d'investir. Ils ont peur de prendre des risques. Et ils vont donc épargner leur argent pendant des années, mais leur portefeuille ne progressera pas de manière considérable. Mon avis sur la question, c'est déjà un profil plus intéressant, car contrairement à la victime de la rat race, le bon père de famille est en mesure d'épargner, mais soyons clairs, vous ne deviendrez jamais libre financièrement en vous basant uniquement sur votre épargne. Du moins, vous devrez attendre de nombreuses années. Et encore, le pire risque, c'est de ne pas en prendre. Le profil numéro 3, c'est l'investisseur malin. Contrairement au bon père de famille, il s'est formé en matière de liberté financière. Il a compris qu'épargner, c'est bien, mais que ça ne suffisait pas. Sa situation n'est pas bien différente de celle du bon père de famille, sauf que lui investit son argent. Il va éliminer toutes les dépenses inutiles qui pèsent sur son portefeuille à long terme. Exemple, une bouteille de Coca coûte 1,65 € en 2018. Si vous achetez une bouteille par jour, cela représentera 602 € par an. Si vous en achetez 2, cela représentera 1200 €. Cela peut paraître anodin, mais de tels montants accumulés et placés à 10% par an peuvent représenter des sommes assez conséquentes. 600 € épargnés par an et placés à 10% représentent environ 110 000 € au bout de 30 ans. 1200 € épargnés chaque année et placés à 10% représentent environ 218 000 € au bout de 30 ans. La manière la plus simple et la plus efficace de devenir libre financièrement consiste donc à épargner, à éviter des dépenses inutiles, mais surtout à investir son argent. Le profil numéro 4, le millionnaire mindset. Les caractéristiques du millionnaire mindset, il est conservateur, il évite les dépenses inutiles, mais il n'hésite pas à investir si l'opportunité lui offre un retour sur investissement décent. Il achète des actifs et non des passifs. Il va tout faire pour gagner beaucoup plus d'argent. Il a un gros capital confiant sur le plan du mental et n'a pas de limite par rapport à l'argent. Les personnes dans cette catégorie vont devenir libres financièrement rapidement. Souvent en moins de 10 ans, parfois même en moins de 5 ans. Ces personnes ont développé un état d'esprit orienté sur la liberté financière. Elles ont réussi à éliminer toutes les croyances limitantes, mais surtout elles passent massivement à l'action. Millionnaire mindset, plus épargne, plus investissement, plus prise de risque, c'est l'autoroute vers la liberté financière. Cette formule, c'est la voie rapide vers la liberté financière. Ces affranchis, comme on les appelle, ont compris qu'il était possible de devenir libre financièrement rapidement en augmentant leurs revenus et en investissant leur épargne intelligemment. Ils ont développé des compétences qui vont leur permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Ils vont créer un écart important entre leurs revenus et leurs charges. Ils gagnent beaucoup plus que ce qu'ils dépensent et ont à leur disposition un capital plus important à investir. Cet écart, vous devrez l'investir et c'est ce processus répété sur la durée qui vous permettra d'acquérir votre liberté financière le plus vite possible. C'est ce processus, augmentation des revenus plus investissement, que vous devrez répéter sur la durée pour acquérir votre liberté financière le plus vite possible. Il y a une autre manière encore plus efficace pour atteindre sa liberté financière sans nécessairement trop se priver. Elle consiste à augmenter son revenu fortement, tout en gardant le même niveau de dépenses. En effet, il est difficile d'épargner beaucoup plus si son revenu ne bouge pas. Le maximum qu'on puisse épargner, c'est 100% de son revenu et c'est impossible. Par contre, en augmentant son revenu, notre épargne peut augmenter extrêmement vite. Un exemple concret, si vous gagnez actuellement 2 000 € par mois, que vos dépenses mensuelles sont de 1 800 €, votre épargne sera de 200 € par mois. Par contre, si vous augmentez votre salaire de 20%, c'est-à-dire 2 400 €, tout en gardant le même niveau de dépenses, à savoir 1 800 €, votre épargne mensuelle devient 600 €, soit une augmentation de 200%. Vous serez donc dans une phase d'accélération de votre liberté financière. Dans le premier cas, on épargne environ 2 400 € par an en éliminant certaines dépenses superflues comme le coca, la cigarette et autres. Et on peut arriver à une épargne de 3 000 € par an. Dans le second cas, on garde le même niveau de dépenses et on épargne systématiquement le reste, à savoir 600 €. On aboutit à une épargne de 7 200 € à la fin de l'année.
soit plus du double que dans le cas précédent, avec un revenu qui n'a augmenté que de 20%. Dans le premier cas, on se retrouve avec un capital de 540 000 euros au bout de 30 ans en le plaçant à 10%. Dans le deuxième cas, on parvient à accumuler un capital de 1 300 000 euros au bout de 30 ans en le plaçant à 10%. Quel est l'impact d'une augmentation de vos revenus sur votre épargne? On suppose que cette augmentation est intégralement épargnée. Si par exemple vous épargnez 10% de votre revenu et que vos revenus augmentent de 10%, votre épargne augmentera de 100%. Si vous épargnez 10% de votre revenu et que vos revenus augmentent de 30%, votre épargne augmentera de 300%. Si vous épargnez 10% de vos revenus et que votre revenu augmente de 100%, votre épargne augmentera de 1000%. Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire pour ne plus être une victime de la rat race. Vous devez épargner au moins 20 à 30% de votre salaire, mais surtout augmenter vos revenus et les investir.